Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur CamNews 24. C'est le temps de l'information. Voici la 29e édition de ce mois d'août qui va donc arriver à son terme dans 2 jours seulement. On va parler de la formation professionnelle comme dynamique et socle de la croissance et création d'emplois. C'est en tout cas le thème qui a alimenté la rencontre des formateurs des structures publiques et privées de la région du littoral, réunis en conclave ce 29 août 2013 à Douala. Il était question ici de faire le bilan de l'année académique écoulée et faire des projections sur l'année à venir. Les uns et les autres ont donc été invités à travailler pour mettre hors d'état de nuit tous ces établissements clandestins qui écument le milieu de la formation professionnelle au Cameroun. Voilà pour le sommaire. Les détails à tout de suite. Bonsoir à tous, merci de rester sur CamNews 24. On commence donc avec un tour dans la région du Sud Cameroun, c'est à Ibolova, avec le ministre Essim Meigné qui est dans cette partie du pays. En fait, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a présidé ce 29 août 2013 dans le chef-lieu de la région du Sud. Les travaux du conclave étaient tenus à la demande du MENADER pour soutenir l'agriculture de seconde génération, lancée dans cette même ville le 11 janvier 2011 par le chef de l'État. C'était lors du commerce agro-pastoral. Et pendant 48 heures, les universitaires, les institutions de formation de cette partie des formations agricoles ont débattu sur les voies et moyens devant permettre au secteur agricole national de sortir de son archaïsme actuel en produisant plus pour apporter le bien-être et améliorer notre niveau de développement. À l'issue de ce conclave, un rapport assorti des propositions a été présenté au ministre Essim Meigné Lazare. Il prône, entre autres, un partenariat fort entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et les institutions universitaires agricoles dans cette partie du pays. Voici, au sortir de cette rencontre, une attitude du ministre Essim Meigné au micro de Louis de Gonzaga pour le compte de CamNews 24. C'est ici, le 17 janvier 2011, que le chef de l'État a engagé le Cameroun tout entier à une agriculture de deuxième génération, c'est-à-dire une agriculture qui produit plus et qui gagne de l'argent, qui apporte du bien-être et qui permet au pays de changer son niveau de développement, c'est-à-dire aller vers l'émergence. L'agriculture est diverse. Vous savez, l'agriculture à grand A voudrait qu'on cultive le palmier à huile, qu'on fasse le macabo, du riz, qu'on élève des vaches, qu'on élève du poisson, qu'on transforme ces produits. Donc l'agriculture, c'est pas seulement ici, nous ne sommes plus dans une agriculture qui fait uniquement une activité à la fois. Donc je voudrais parler de ce jeune qui cultive du haricot, qui le récolte, qui le fait cuire, le met dans les sachets sous vide, met une étiquette et pose en magasin. Vous me parlez de portrait robot, moi je vous parle de la... Très bien, on va donc revenir sur cette information au cours de nos prochaines éditions d'information. Cela dit, on reste dans la même partie du pays pour parler cette fois du ministre des Forêts et de la Faune qui est en visite de travail. Il a fait escale sur le chantier de construction du port en eau profonde de Kribi. Et Philippe Ngolengwese est allé s'enquérir de la gestion qui est faite du bois issu de la déforestation de ce site avec l'entreprise chinoise, maître d'œuvre de ce gigantesque projet. Le ministre des Forêts et de la Faune a balisé les procédures d'abattage de bois et de sauvetage et en font trouver une issue heureuse pour la récupération et la vente des essences de qualité. Les détails avec lui de Gonzaga à Kanchbanda, Apollinaire Zbembon pour le récit. En plus de 26 000 hectares de forêt détruits pour les besoins de la construction du complexe industrialo-portuaire de Kribi, la construction prochaine de l'autoroute de la ville nouvelle et les villages des populations de Guerpi va nécessiter la destruction d'au moins 34 000 hectares de forêt supplémentaires. Une opération qui va entraîner la coupe des essences aussi rares et valeureuses. J'ai pu m'entendre avec toutes les parties prenantes pour qu'ensemble nous puissions appliquer les dispositions de la loi qui voudrait que un projet comme celui-ci qui nécessite au préalable l'enlèvement du bois, que ces dispositions-là soient appliquées. Donc il est question que le ministère des Forêts et de la Faune se donne les moyens et ait la possibilité d'organiser des coupes de sauvetage du bois ayant valeur commerciale sur le site du projet.
Pour Ngolé Philippe Ngwese, rien ne doit plus être comme avant. La coupe des essences forestières par les entreprises opérationnelles des projets structurants doit obéir aux dispositions de la législation camerounaise en vigueur. À cet égard, le maître d'œuvre de ce chantier doit déclarer ses besoins en matière de bois avant de procéder à l'abattage conformément aux qualités et quantités accordées. D'ailleurs, les opérations de coupe de bois se feront dorénavant sous l'égide des cadres et experts du MINFOF. Sachant que l'entreprise a besoin du bois pour ses travaux, nous lui avons indiqué, l'entreprise tchèque, la procédure à observer en la matière. C'était l'objet de notre visite et je suis heureux de constater que l'objectif a été atteint. Cette descente de Ngolé Philippe Ngwese sur le terrain tient également du souci pour le Cameroun de respecter les accords avec l'Union européenne qui imposent la transparence et la traçabilité dans la gestion du bois issu des forêts camerounaises. Revenons un peu plus dans la capitale du politique à Yaoundé pour parler des législatives et municipales du 30 septembre 2013 prochain. 29 partis politiques qui sont donc en compétition pour les législatives, tandis que 32 sont en lice pour convoiter les municipalités à travers le triangle national. Ces données filtrent de la rencontre entre le patron de la communication et les journalistes. Et Satiruma Bakari a fait, au cours d'un point de presse, il a fait donc le point du processus électoral depuis la convocation du corps électoral en date du 2 juillet 2013 par le chef de l'État et au 28 août 2013. Des précisions avec Marcel Vendor et Sadou Mamoudou. Pour une rencontre évaluative, c'en est une de Gabou. À cet effet, pour le double scrutin législatives et municipales du 30 septembre 2013, Issa Chiroma Bakari fait état de 29 mouvements politiques en lice pour la conquête des 180 sièges de la basse chambre du Parlement, pendant que 32 partis visent les exécutifs des 360 communes de par le triangle national, et que plus de 3 millions de tickets d'accès au bureau de vote sont déjà dans les mains de leurs propriétaires, alors que la production, elle, est achevée. Pour ce qui est du fichier électoral, celui-ci affiche à son tableau de bord 5 469 000 électeurs. Aussi, cette rencontre d'entre le porte-parole du gouvernement avec les chevaliers de la plume passe en revue la longue marche depuis la convocation du corps électoral en date du 2 juillet 2013, occasion donc pour Issa Chiroma Bakari de confier que les leaders politiques font simplement soit montre de paresse intellectuelle, soit de mauvaise foi au sujet des 15 jours impartis à la constitution des dossiers de dépôt de candidature avec le 17 juillet 2013 comme date butoir. Bien plus, le porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, met en perspective le bilan du contentieux préélectoral. Pour les législatives, 76 recours ont été introduits pour 7 avis favorables, 49 rejetés, 20 désistements. Au municipal, la Chambre administrative de la Cour suprême a réhabilité 30 recours sur les 267 enregistrés. Allons actuellement dans la capitale économique du pays pour parler de la commémoration avec l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires qui prépare son 20e anniversaire. Les activités qui vont meubler cet événement ont été présentées au cours d'une conférence de presse tenue ce jour au JICAM. Au cours de l'échange, les organisateurs ont marqué d'arrêt sur le bilan des 20 années écoulées à travers des thèmes présentés par des scientifiques. Il en est d'ailleurs ressorti que l'OHADA a légiféré 9 actes uniformes sur différents domaines, mais des obstacles se présentent et leur évaluation sera faite lors de la célébration même de cet anniversaire, annoncé par les congrès de la ville de Yaoundé du 22 au 26 août 2013 prochain. Le point avec Benoît Dormo et Bintou Akoum. Comprendre la semaine de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, améliorer le climat des affaires au Cameroun, tels sont les centres d'intérêt qui ont meublé la conférence de presse de lancement de la communication sur la commémoration du 20e anniversaire de l'OHADA qui se tiendra du 22 au 26 octobre 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé. Pour ces 20 ans vers l'émergence d'un nouveau pôle de développement économique, la question de l'impact du droit OHADA sur la performance des entreprises sera passée en revue avec pour finalité l'élaboration de nouvelles règles modernes, attractives et adaptées à l'environnement économique des États parties. Consolider les acquis du droit OHADA, c'est de cela qu'il est question, mais en même temps évaluer sa marche
vers l'émergence d'un nouveau pôle de développement économique en Afrique. Voilà le point majeur, voilà l'élément majeur de cette rencontre au Cameroun. Évaluer, oui c'est vrai, évaluer à travers, sous le prisme de l'efficacité économique du droit OHADA, mais à travers les acteurs économiques, les entreprises, les acteurs judiciaires et extrajudiciaires. En passant par des pistes de réflexion, un droit uniforme prévisionnel sera élaboré en cas de conflit. Plus loin, des règles de création des entreprises dans ces États parties connaîtront une anticipation. Néanmoins, l'OHADA en 20 ans a légiféré. Ce qui reste à faire, c'est l'évaluation des obstacles avec comme esquisse de solution la mise en place des observatoires de la pratique du droit OHADA dans les États parties. Parlons à présent de la santé avec la coopération sino-camerounaise qui s'exprime dans les faits à l'hôpital militaire de Douala. Le centre hospitalier de la ville vient de bénéficier d'un important don de matériel médical. Il est offert par le département américain de la Défense. Et la cérémonie était présidée par le secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral. Il représentait le ministre délégué à la présidence en charge de la Défense, Edgar Alain Bengor Empêché. Il y avait également là le chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique au Cameroun, ainsi que le général des divisions, en charge donc du général des divisions Salim Mamadou, par devant commandant de la 2e région militaire interarmée. Reportage Éric Ticheux, Josué Ngongan. La visite guidée des stands d'exposition des dons constitués en kit de diagnostic, de traitement du VIH-Sida et autres matériels indispensables au suivi des malades est venue démontrer l'intérêt qu'il y a à renforcer le plateau technique de ce centre hospitalier qui connaît une nette progression avec ses activités et surtout l'amélioration du niveau de soins fournis aux militaires et aux civils qui le fréquentent. C'est d'une montée en puissance qu'il s'agit aujourd'hui. L'hôpital militaire de Douala, s'il était à l'échelle classée selon... Si on était à l'échelle 5, nous sommes aujourd'hui à l'échelle 11. Donc vous pouvez vous-même mesurer la progression. Vous n'avez qu'à voir tous ces cartons, vous n'avez qu'à voir tous ces équipements et qui concernent tous les domaines de la médecine. Les prouesses réalisées pour améliorer le plateau technique de l'hôpital depuis 2009 sont plus que visibles. Cependant, l'hôpital doit encore se doter d'une banque de sang et s'équiper de certains appareils de diagnostic afin de garder sa notoriété. Ici à Douala, c'est la zone où il y a beaucoup de catastrophes le plus souvent. Et il faut trouver le sang pour sauver la vie. Et souvent, c'est difficile de l'avoir. Donc nous sommes en train de faire des propositions pour qu'on ait une banque de sang de souveraineté. Nous voulons également évoluer vers l'acquisition d'un scanner qui nous permettra de démocratiser les prix du scanner dans la région du littoral. Il faut noter que le département de la Défense des États-Unis travaille en partenariat avec l'armée camerounaise depuis 2002 à travers le programme DHAPP dont l'objectif est de réduire l'incidence du VIH-Sida au sein des forces armées dans le monde entier. En ce qui concerne notre coopération avec les militaires, nous sommes au courant du fait que le Cameroun, les hôpitaux, les cliniques militaires, ils fournissent un excellent service aux familles militaires, mais aussi aux familles civiles. Et nous sommes très contents de coopérer avec eux. La cérémonie était présidée par le secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral, représentant du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Restons dans le domaine de la santé pour savoir un peu comment fonctionnent les mutuelles de santé communautaires. Elles ont tenu leur assemblée générale ce jour dans la capitale économique du pays. Il est question de passer ici au crible les problèmes auxquels font face ces mutuelles qui ont pour finalité de faciliter l'accès des populations aux soins de santé. Les détails avec Serge Tetka et Benoît Ndokmo. Difficultés de décollage, déficit criard de communication, modèle d'organisation et de fonctionnement non adapté, système de collecte de fonds également non adapté entre autres. Le diagnostic est formel, le mal est profond, il faut réagir dans l'urgence car la santé des populations en dépend. Dans le littoral, les 7 mutuelles de santé communautaires ont choisi de se mettre ensemble pour être plus fortes. Pour Dr Flaubert Fouakeng, il faut fidéliser la population, accroître son adhésion au travers de la mobilisation sociale. Grâce à la communication, le message passe et intéresse les principaux concernés. Cette appropriation va favoriser l'essor de la mutuelle de santé qui va dès lors atteindre ses objectifs.
Elle va étendre la couverture sécurité sociale. Avec la solidarité des différents acteurs, il y aura un partage du risque maladie. Ainsi, l'on pourra améliorer la santé des populations. L'État compte donc porter cette couverture sécurité sociale de 10 à 20% d'ici fin 2013, tel que prévu dans la stratégie sectorielle de la santé élaborée en 2001, puis modifiée en 2009 à travers les mutuelles de santé. Il va falloir couvrir 40% de la population, d'où la nécessité de créer au moins une mutuelle de santé par district de santé d'ici 2015. Un effort somme toute perceptible dans la région sanitaire du littoral. La solidarité des acteurs et notamment l'accompagnement étatique concourent à booster le rendement de ces entités au rôle important, à savoir l'assistance des populations les moins nanties dans la couverture des soins de santé primaire. C'est déjà fait dans le littoral, mais encore en dose homéopathique, c'est-à-dire bien insuffisant pour être efficace. Nous vous proposons de suivre à présent une attitude du président du conseil d'administration de l'Union des mutuelles de santé communautaire au Cameroun et plus précisément dans la région du littoral. Il s'exprime au micro de Camille 4. Mutuelle, c'est un système de prise en charge de personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens pour ne pas travailler. À savoir qu'au Cameroun, il est déterminé que seuls 10% de la population ont accès aux soins de qualité. Et les 90% des personnes qui n'ont pas de soins de qualité, c'est presque les personnes qui sont démunies. Alors le système est pris en charge parce que l'État voudrait par cette mutuelle atteindre 40% de la population camerounaise. Et quand vous êtes donc un mutualiste, vous avez payé vos cotisations, vous allez dans nos formations sanitaires, vous payez juste 25% de vos factures. Ici, à l'hôpital de Sardé District, vous payez 25% de vos factures de prestations de soins. Il est bien vrai, il y a des petits plafonds qu'on se limite à ça, mais juste 25% de vos factures dans nos formations sanitaires. Aussi bien dans les mutuelles de santé de Mbanga, de Loum, de Manjo, de Deya, que de Cité des Palmiers, d'Edo et de Cam aussi. Et nous sommes très contents aujourd'hui parce que vous voyez, notre mutuelle, notre union couvre les 4 départements de la région du littoral, à savoir le Nkam, le Mungo, la Sanaga maritime et le Vouri. Donc nous sommes très satisfaits en pensant qu'au moins les autorités qui s'occupent des politiques de santé, qui s'occupent des politiques sociales au Cameroun et dans la région du littoral particulièrement vont essayer de nous apporter leur appui pour que l'Union puisse atteindre ses objectifs. Parlons des formations professionnelles à l'ouverture de la page spéciale du journal consacrée à la rentrée scolaire 2013-2014. Il faut dire que la formation, c'est la création des emplois. C'est le thème qui a alimenté la rencontre des formateurs des structures publiques et privées du littoral. Elles étaient réunies aujourd'hui en conclave dans la capitale économique du pays. Il était question de faire le bilan de l'année écoulée et faire des projections également pour l'avenir. Les détails avec Benoît Dombo et Divine Api. La région du littoral présente un taux de réussite aux examens d'environ 95% en ce qui concerne la formation professionnelle. Un pourcentage exaltant qui nécessite cependant des améliorations. Le ministre a demandé qu'on y mette encore de la qualité, notamment dans les contenus des épreuves qui doivent respecter les référentiels et que nous devons travailler en étroite collaboration avec le monde de la production pour que les formés répondent véritablement aux besoins de ce milieu. Ce qui explique le bien fondé de cette rencontre. Il s'agissait de mettre ensemble, d'harmoniser les documents pédagogiques et de partager avec l'ensemble des intervenants de l'ingénierie de la formation professionnelle qui sont les formateurs, les responsables des structures, les responsables administratifs et le monde de la production, c'est-à-dire les entreprises, soit de l'emploi salarial ou de l'auto-emploi. Donc l'inspection de formation que j'ai eu l'ultime honneur de représenter ici aujourd'hui, suite aux instructions de son Excellence Monsieur le Ministre, il m'a été demandé, mon mandat consistait à échanger avec l'ensemble des panélistes sur la kyrielle, si on peut dire ainsi, des documents pédagogiques attendus, mais qu'on devrait non seulement synthétiser, mais en faire des documents de grand groupe. En ce qui concerne l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel après leur formation, il a été noté que l'État devrait planifier une main-d'œuvre effective, enquêter sur la situation de l'emploi au niveau national.
Les centres de formation professionnelle, quant à eux, doivent encourager la création des associations des anciens, des structures de formation, afin de mettre un pont avec les centres de formation professionnelle pour le suivi et l'évaluation. Bonne nouvelle pour la communauté éducative de Messelele et Mungo Layout. Il est question ici d'un bâtiment qui va donc abriter au moins 300 élèves. La localité était jusque-là sans véritable se fréquenter. Alors fréquenter donc les lieux de savoir dans le dépit total. Dixon Jockey et Serge Tetka nous en disent plus. La cérémonie de lancement de la construction de ce nouveau bâtiment a eu lieu en présence de Sa Majesté Yves-Patrice Mbolondedi, chef de Misélé et Mungo Layout, du président de la section RDPC FACO 4, des chefs de quartier et des personnalités diverses. J'ai découvert les élèves dans une salle de classe délabrée, complètement délabrée. L'idée m'est beaucoup venue que je pouvais apporter ma petite contribution à l'éducation à mes enfants, une salle de classe. Ce projet estimé à environ 1,1 million de francs CFA, très chaleureusement accueilli par les populations, servira non seulement comme salle de classe, mais aussi et surtout comme une salle communautaire pour abriter certaines manifestations. Les populations, faut-il le mentionner ici pour le déplorer, vivent depuis toujours un véritable calvaire. Voici où est logée l'école, un bâtiment en décrépitude avancée, construit sur financement PNDP. Le geste de cette élite est donc sauveur à plus d'un titre, car il vient résoudre un épineux problème. Nous sommes très joyeuses pour cette journée, qu'un enfant de ce village, en nom du commandant Pitambala, a pris les responsabilités de construire un nouveau bâtiment pour les enfants. Vraiment, ça nous soulève dans un autre niveau et ça montre que le développement commence dès la base. On ne doit pas toujours attendre le gouvernement. L'autorité traditionnelle qui a invoqué la présence de Dieu et celle des ancêtres a profité de cette occasion pour appeler aux autres âmes de bonne volonté de copier l'exemple du commandant Mbala Peter et Togo pour le développement de la localité. La construction de ce bâtiment va durer 2 mois pour permettre qu'il soit disponible cette année scolaire. Après ce projet à féliciter, le principal donateur a également promis de construire les bureaux pour l'administration de cette nouvelle école. À Tokombéré, c'est dans la région de l'Escrème Nord, la rentrée scolaire 2013-2014 est marquée par un atelier de formation de 2 jours organisé à l'intention des inspecteurs et conseillers pédagogiques des services déconcentrés du ministère des enseignements secondaires. L'objectif ici est d'outiller ces derniers mieux apprêter ou alors mieux aborder la prochaine année scolaire. Les détails avec Célestin Tabouri. À 3 jours de la rentrée scolaire 2013-2014 prévue le lundi 2 septembre prochain, la fièvre des préparatifs gagne en intensité dans l'extrême nord. Les responsables en charge de l'enseignement secondaire multiplient des rencontres en vue d'assurer une rentrée scolaire sans fausse note dans les différents établissements secondaires publics et privés de la région. C'est le cas du collège Baba Simon de Tokombéré qui a pendant 2 jours abrité le conclave de la communauté éducative. Les assises débutées ce mercredi 28 août s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des enseignants. Il s'agit plus spécifiquement par ce séminaire atelier d'outiller les enseignants sur le plan disciplinaire et pédagogique afin de mieux conduire l'année scolaire 2013-2014. Nous avons pu faire au mois de juin une évaluation de toutes nos activités pédagogiques et comme vous le savez si bien, il y a eu des propositions et il y a eu aussi des projections pour permettre de préparer la rentrée scolaire 2013-2014. Des travaux en atelier, des carrefours pédagogiques dont les conseils d'enseignement, des débats en salle et des jeux questions-réponses ont été animés par des inspecteurs de pédagogie régionaux et des conseillers pédagogiques venus des services déconcentrés des enseignements secondaires de la région. Ce séminaire qui intervient au moment où les carillons de la rentrée scolaire 2013-2014 sont sur le point de retentir tombe à pic pour les enseignants du collège Baba Simon, lesquels enseignants comptent bien capitaliser les acquis de ces assises pour une rentrée scolaire réussie. Ce qui m'a le plus intéressé, peut-être en tant que surveillant général, c'est le thème qui concernait la discipline. Je me suis rendu compte surtout que la question de la discipline n'était pas liée uniquement aux élèves, mais que pour la plupart des cas, c'est souvent les enseignants eux-mêmes et que toute la communauté éducative, évidemment les parents aussi,
à y voir. Rappelons que le collège Baba Simon, créé en 1990, est un établissement diocésain qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de promotion humain. Et à l'étranger, dans cette édition d'information, on parle de la Syrie avec Washington et ses alliés qui temporisent. Londres est suspendu aux conclusions des enquêteurs de l'Organisation des Nations Unies. En économie, la hausse des cotisations patronales et retraites est intégralement compensée dès 2014. Le résumé de l'actualité internationale est avec la rédaction de C24. Les États-Unis et ses alliés mettent la pédale douce après les frappes en Syrie. Les conclusions de l'enquête onusienne restent très attendues à Washington et à Londres, pendant qu'à Paris, c'est le feu vert de Hollande qui est attendu pour une riposte armée. La hausse des cotisations patronales amène le gouvernement de Pierre Moscovici à rassurer qu'elle sera compensée. C'est une annonce faite par le ministre en charge de l'économie pendant les universités d'été du MEDEF. Il a également fait la promesse de baisser le coût du travail et le prélèvement obligatoire. La première rentrée scolaire de la gauche a été présentée ce jour par le ministre Vincent Payon de l'Éducation nationale. Elle prévoit un passage de la semaine de 4 jours et demi pour 4 écoliers sur 5. Le ministre a également insisté sur la création de 7500 postes après la suppression des 13 000 la rentrée précédente préparée par la droite. Didier Deschamps décide, ce sera l'attaquant André-Pierre Gignac qui a été choisi pour le match opposant la France à la Géorgie et le Biélorusse le mois prochain dans le cadre des qualifications du mondial brésilien 2014. Une décision dont l'intention n'est pas d'humilier Johan Cabaye, déclare le sélectionneur français. Une frontière traversée par une demi-dizaine de motards peut paraître banale. Or, cette image a été prise à la péninsule coréenne, un avantage obtenu par ces 5 Néo-Zélandais grâce à un accord entre les deux Corées au moment même où les relations entre les deux frères et voisins ennemis semblent se réchauffer. Bien, c'était donc tout pour le paquet du soir sur Canal 24, édition 20h du 29 août 2013. À suivre juste dans les programmes sur votre télé, juste donc après ce journal. C'est une édition spéciale de Culture d'Afrique. Il est question ici de revenir sur le canton, d'aller à la découverte du canton d'Ok-Makoumak. C'est dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. En fait, dans cette édition de Culture d'Afrique, il sera donc mis en exergue les réalités traditionnelles du peuple de Ngambé. Et le chef de canton donc de Ngambé est l'invité spécial de cette édition de Culture d'Afrique. C'est un rendez-vous dans lequel vous retrouverez à partir donc de 21h Éric Ticheux et bien entendu Daniela Tangana à la coordination du programme. Mesdames, Messieurs, votre plaisir est le nôtre de vous savoir toujours nombreux à nous regarder et c'est un plaisir de vous servir également. L'information est en continu jusqu'à 24. Bonsoir.